Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Salatu wa salamu ala rasulillahi wa sahabi ajmaïl. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, chers frères et sœurs dans la foi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam Khalé. Et dans votre émission Assalam et Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Alhamdulillah, ala kulli hal, nous remercions Allah, le maître de l'univers, nous remercions Allah dans toutes les situations, car chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, pour ceux qui sont informés de l'épreuve qui me touche, j'ai perdu mon aîné, l'aîné, le patriarche, celui qui nous sert de père, et qui n'est autre que le grand historien du Gabon, Monsieur Atos Ratanga. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu être présente durant 2 jours, tout simplement parce que c'est très affligeant, et ce n'est pas parce que nous sommes croyants que nous ne devons pas verser des larmes, car notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a été affligé par le décès de ses enfants, de son fils particulièrement Ibrahim, n'est-ce pas? Et donc les larmes, les épreuves, nous devons les avoir, nous devons les traverser, mais le plus important, c'est de pouvoir surmonter cela. Qu'à cela ne tienne, ma famille, la majorité ne sont pas des musulmans. Alors, ce n'est pas de suite que nous allons penser ce mal, car il y a beaucoup de choses qui doivent rentrer en compte. Contrairement à nous, les croyants, nous les musulmans, nous les enterrons de suite. Alors, le cœur, il est encore bel et bien au frais. C'est pas facile, mais nous devons faire avec. C'est le quotidien du croyant. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, et c'est pas pour cela que nous ne devons pas continuer à vivre, bien que la douleur y est, mais le travail, c'est le travail, voilà. Alors, remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné, de nous avoir permis d'avoir encore quelques jours, quelques mois peut-être, quelques années pour d'autres, de vie. Car d'autres sont partis, ils auraient souhaité d'avoir encore des jours de sursis, des mois de sursis, des années de sursis, mais Allah ne leur a pas permis de vivre plus que ce qu'ils auraient souhaité vivre. Alors nous qui avons cette grâce, remercions Allah subhanahu wa ta'ala, disons Alhamdulillah, disons louange à Allah de nous avoir permis. Mais louange à Allah de nous avoir permis de vivre, c'est pas louange à Allah de nous avoir permis de vivre pour commettre les actes contraires à la volonté divine. Mais nous devons dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Allah, le maître de l'univers, tout simplement parce qu'il nous a permis de nous rectifier. Il nous a donné du sursis, des jours en plus pour pouvoir nous rectifier, pouvoir nous améliorer dans nos comportements, nos états et notre adoration. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a dit: rappelez-vous fréquemment de celle qui détruit les plaisirs. Wallahi lazim, rappelez-vous fréquemment de celle qui détruit les plaisirs. Et oui, chers auditeurs, auditrices, chacun de nous, à tour de rôle, un jour pour toi, un jour pour l'autre. Alors si tu n'as pas été frappé par une épreuve, si tu n'as pas été frappé par celle qui détruit les plaisirs, sache qu'un jour à l'autre, elle apparaîtra chez toi. Elle ne demandera pas est-ce que tu es prêt ou tu n'es pas prêt. Elle frappera. Donc cette mort frappera, soit à travers nos voisins, soit dans nos familles proches, ou alors les familles éloignées, ou alors au sein de nos maisons. Et lorsqu'on sait que cette mort est fatidique, est inévitable, chers auditeurs, auditrices, ça m'étonnerait que nous resterons tels, que nous allons faire comme si nous n'allons jamais mourir. Ça m'étonne.
nous devons tout faire pour nous rectifier, pour nous améliorer dans nos états et pour nous rapprocher d'Allah. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons revenir juste après la transition pour décliner notre programme du jour. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Alors, en ce qui concerne notre programme de la semaine, du jour, nous aurons la lecture du Coran, sourate 29, l'araignée, versets 2 à 5. Ensuite, nous aurons le hadith, donc une parole de notre prophète bien-aimé, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, les assalam. Puis, en dernière phase, nous aurons le focus sur nos petits bouts de chou. Et c'est ces petits bouts de chou qui me boostent, qui me donnent la force d'être là, parmi nous. Car nos petits bouts de chou ont besoin de nous. Et il faudrait que nous soyons toujours très attentionnés, très, comment dirais-je, très prêts à les écouter et à les accompagner. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, en ce qui concerne la date du jour, nous sommes le mercredi 4 juillet 2018. Mercredi 4 juillet 2018 qui correspond au 20 Shawwal 1439. Nous sommes le mercredi 4 juillet 2018 qui correspond au 20e jour du 10e mois du calendrier islamique 1439, au 20e jour du calendrier lunaire 1439, chers frères et sœurs dans la foi. Alors, nous allons passer sans transition à la merveilleuse lecture du Coran, qui n'est autre que la dernière parole révélée aux nations tout entières, qui n'a pas subi de changement. A'ouz billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah dit dans son saint livre, dans la sourate 29, l'araignée, versets 2 à 5. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Dieu connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Ou bien ceux qui commettent des méfaits, comptent-ils pouvoir nous échapper? Comme leur jugement est mauvais. Celui qui espère rencontrer Dieu, le terme fixé par Dieu va certainement venir, et c'est lui l'audient, l'omniscient. Je reprends. Allah, Dieu nous dit dans son saint livre. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi,
Dieu connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Ou bien ceux qui commettent des méfaits, comptent-ils pouvoir nous échapper? Comme leur jugement est mauvais. Celui qui espère rencontrer Dieu, le terme fixé par Dieu va certainement venir. Et c'est lui le Dieu, l'omniscient. Sadakallahu, sadakallahu lazim. Je reprends pour une troisième fois car ce verset nous interpelle tous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Dans la sourate 29, l'araignée Ankabut, versets 2 à 5, Allah dit ceci. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Dieu connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Ou bien, ceux qui commettent des méfaits comptent-ils pouvoir nous échapper? Comme leur jugement est mauvais. Celui qui espère rencontrer Dieu, le terme fixé par Dieu va certainement venir. Et c'est lui, le Dieu, l'omniscient. Sadakallahu, sadakallahu lazim. Cette vérité émane de mon Seigneur, le Très-Haut. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Allah a été clair. Vous, chers auditeurs, qui vous dites croyants, moi qui suis là, derrière ce micro, qui me dit croyante, Allah s'adresse à nous en nous demandant que pensons-nous que nous allons nous déclarer croyants sans que nous ne soyons éprouvés? Eh oui, chers auditeurs, est-ce que nous pensons que nous allons nous déclarer croyants, nous allons dire nous sommes des croyants, sans que les épreuves ne nous touchent, sans que Allah ne nous éprouve par ce que nous aimons le plus, et parfois, au moment où nous ne nous attendons point, pensons-nous que nous pouvons nous déclarer croyants sans en être éprouvés? Eh bien, nous nous trompons. Il nous certifie que les gens d'avant, qui ont vécu avant nous, ont été aussi éprouvés. Rien n'est nouveau au soleil. Rien n'a été inventé. Tout a toujours existé ainsi. Lorsque nous sommes des croyants, croyants ou non croyants, nous allons être éprouvés. Plus est les croyants que nous sommes. N'est-ce pas? Et il dit qu'à travers cela, il sait quels sont ceux qui disent la vérité et ceux qui disent du mensonge. Et il nous pose la question. Pensez-vous que ceux qui commettent des méfaits, des mauvais actes, des mauvaises actions, ils pensent qu'ils vont échapper à Allah? Ils pensent ils font tout ce qu'ils veulent, les méfaits, les actes contraires à la volonté divine, les tueries, les mensonges, beaucoup de choses, et ils pensent qu'ils peuvent l'échapper? On se trompe. On se trompe. Et il dit, comme leur jugement est mauvais, comme le jugement de ceux qui pensent qu'en faisant des actes contraires à la volonté divine, en commettant des méfaits, des calomnies, des tueries, des vols, etc., peuvent échapper à la vigilance de Dieu. Ils se trompent, que leur jugement est mauvais. Et il nous dit ceci, celui qui espère rencontrer Allah doit savoir que ce jour arrivera bel et bien. Ce jour est certain et il arrivera bel et bien. Et car c'est Allah qui est le Dieu et l'omniscient. Il voit tout et il sait tout. Sachant cela, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, ceci nous interpelle à faire très attention à tout ce que nous posons comme acte, car Allah voit tout, il sait tout, il est l'audient et l'omniscient et rien ne l'échappe. Et j'aime bien ce verset du Coran où il dit qu'il est celui qui voit une fourmi noire sur un caillou noir dans une nuit noire. Imaginez cela. S'il voit cela dans une nuit noire, une fourmi qui est toute petite, minuscule, sur une pierre noire que nous ne pouvons pas percevoir, raison pour laquelle nous devons faire très très attention aux actes que nous posons. Nous ne sommes pas des anges, mais qu'à cela ne tienne, nous devons toujours être vigilants. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons passer à la petite transition avant notre hadith. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, nous sommes, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes dans sur la deuxième partie de notre émission, le hadith, donc la parole de notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Le messager d'Allah a dit, pas une personne affligée par un souci ou un chagrin ne dira, ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante, sans qu'Allah ne dissipe ce souci ou ce chagrin et ne le remplace par une joie. On lui demanda, ô messager d'Allah, ne devrait-on pas l'apprendre? Il répondit, bien sûr que si. Il convient que celui qui l'entend l'apprenne. Je reprends. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, pas une personne affligée par un souci ou un chagrin ne dira, ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fille de ta servante, fils de ta servante, sans qu'Allah ne dissipe ce souci ou ce chagrin et ne le remplace par une joie. On lui demanda, ô messager d'Allah, ne devrait-on pas l'apprendre? Il répondit, bien sûr que si. Il convient que celui qui l'entend l'apprenne. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, et vous avez un autre qui est un peu plus long, mais dans lequel moi je me retrouve beaucoup. Cette invocation que le prophète paix et bénédiction d'Allah soit sur lui nous a enjoint, nous a recommandé de dire lorsqu'on est affligé par un souci, lorsqu'on est affligé par une épreuve, un souci, un malheur, etc. Il nous a demandé de le faire. Et cette invocation n'est autre, ô Allah, je suis ta servante, pour les hommes ton serviteur, fille de ton serviteur, fille de ta servante. Je suis sous ton pouvoir, ton jugement. Ton jugement s'accomplit sur moi, ton décret sur moi est juste. Je te demande par tout nom qui t'appartient, par lequel tu t'es nommé ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé secret dans la science de l'inconnu, de faire en sorte que le Coran soit le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, qu'il dissipe ma tristesse et mette fin à mes soucis. Voyez-vous, c'est tellement beau et c'est tellement réconfortant. En ce qui me concerne, chers auditeurs, auditrices, je ne fais que l'appliquer et masha'Allah. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore appliqué, il faudra s'y mettre. Sincèrement, c'est un très beau baume. C'est un très bon baume pour nos cœurs, pour nos afflictions et pour nos soucis. Je reprends. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a recommandé que lorsque nous sommes atteints d'un souci, d'un malheur, d'une affliction, d'une épreuve, nous devons dire ceci. Et vous savez très bien qu'Allah a dit dans son saint livre que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, ne parle pas de son propre chef, mais bien au contraire, il parle par inspiration divine. Alors, nous ne doutons pas du message du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Il est notre professeur, notre guide. Il n'est pas notre Dieu, il n'est pas l'intercesseur, mais il est notre Dieu, notre professeur, notre maître. Il nous montre comment, il nous a montré comment adorer Allah dans son exclusivité, sans pourtant rien lui associer. Et c'est pour cette raison, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je me permets ici de le dire car je suis affligée. Je suis affligée et ce remède que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a recommandé de faire lorsque nous sommes affligés, lorsque nous avons des soucis, n'est pas un remède à prendre à la légère, mais c'est un remède à appliquer pour chacun de nous. Alors, ce remède n'est autre que celui-ci.
Pour ceux qui ne peuvent pas le dire en arabe, de toute façon, les invocations, nous devons le dire à la langue que nous maîtrisons, dans la langue que nous maîtrisons le mieux. Alors, les mots, cette invocation est celle-là. Ô Allah, je suis ta servante, fille de ton serviteur, fille de ta servante. Je suis sous ton pouvoir. Ton jugement s'accomplit sur moi. Ton décret sur moi est juste. Je te demande par tout nom qui t'appartient, par lequel tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé secret dans la science de l'inconnu, de faire en sorte que le Coran soit le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, qu'il dissipe ma tristesse et mette fin à mes soucis. Cette vérité émane de mon prophète. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, en France c'est facile. Que veut dire cette invocation? Cette invocation nous apprend comment s'abandonner à Allah. Nous déclinons notre identité à Allah en lui disant que nous sommes ses servants, nous sommes ses créatures. Nous sommes ses adorateurs, n'est-ce pas? Et nous sommes les enfants. Nous sommes enfants de son adorateur. Nous sommes enfants de son adoratrice qui sont nos pères et nos mères. Et nous demeurons sous son jugement, sous son pouvoir. Et son pouvoir, son jugement ne peut que s'exercer sur nous, ses créatures, ses servants. Et nous reconnaissons cela. Et que nous reconnaissons que le décret, ce qu'il a destiné pour nous, ne pouvait que nous arriver. Et que ceci est juste. Et ceci n'est pas une injustice envers nos personnes. C'est vrai, c'est très douloureux lorsqu'on perd des gens qui nous sont chers. On a l'impression que le ciel nous est tombé sur la tête. Nous avons l'impression que Allah était injuste. Mais en tant que croyants, nous devons dire qu'à côté de la difficulté, il y a une facilité. Nous voyons que c'est un mal pour nous, mais derrière ce soi-disant mal que nous percevons comme un mal, il y a un bien. Alors, en tant que croyants, nous devons nous convaincre au plus profond de nous que ceci est une justice, est un bien pour nous. Et à son nom, nous lui demandons de faire en sorte que sa parole, qui n'est autre que le Coran, sa science que nous connaissons, ou que lui-même a gardé cachée, n'est-ce pas, soit pour nous un bonheur pour notre cœur, une lumière, une joie, un plaisir incommensurable pour notre poitrine, et qu'il enlève, qu'il soit un remède, qu'il soulage, qu'il dissipe, qu'il enlève la tristesse dans nos cœurs et mette fin à notre épreuve, à nos soucis. Voilà ce que ça veut dire, tout simplement. Alors, chers auditeurs, auditrices, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, n'a jamais parlé de son propre chef. Il ne parle que par inspiration divine. Et c'est pour cette raison, nous avons le remède à nos maux, à nos afflictions, à nos tristesses, raison pour laquelle nous devons toujours les dire, ces invocations. Il y en a tellement, et je vous ai rapporté le hadith où le prophète a dit, le messager d'Allah a dit, pas une personne qui est éprouvée, affligée par un souci ou un chagrin. Si une personne dit ces mots-là, il n'y a pas une personne, s'il dit ces mots-là, ce que j'ai dit, vous avez la version la plus longue et vous avez celle la plus courte. Oh Allah, je suis ta servante, fille de ta servante, sans que Allah n'enlève, ne soulage son chagrin et remplace ce chagrin par de la joie. Et les compagnons étant avec lui ont demandé au messager d'Allah, est-ce qu'on ne doit pas apprendre cette invocation-là? Et le prophète de dire, bien sûr que si. Donc il nous enjoint, il nous recommande d'apprendre ces invocations-là. Il convient que celui qui l'attend l'apprenne. Vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous l'avez écouté. Vous avez écouté cette invocation, alors il nous est recommandé que toute personne qui a écouté cette invocation l'apprenne. Apprenons-la, tout simplement parce que chacun de nous est éprouvé en fonction
de sa foi. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous avons le remède à nos épreuves, à nos soucis, à nos tristesses. Faisons-le, appliquons. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec la deuxième partie de notre émission, le hadith. Puisse Allah nous pardonner pour nos imperfections et pour nos manquements. Puisse-t-il faire en sorte que nous puissions appliquer ses recommandations et les recommandations du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, qui nous amène rien qu'à nous rapprocher de lui. Nous allons passer à la troisième partie de notre émission, les Assalam, mais qu'à cela ne tienne, je ne serai pas exhaustive car je ne suis pas très portée sur les Assalam, mais qu'à cela ne tienne, ça fait partie de nos programmes. Nous allons adresser nos vœux de paix au monde entier et au reste du monde. Et à nos auditeurs, nous passons à la transition. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes sur la troisième partie de notre émission, les Assalam, les vœux de paix à nos auditeurs et auditrices de la 95.fm. Et comme nous ne sommes pas avares des vœux de paix, nous les tendons toujours au-delà de nos auditeurs. Alors nous adressons nos assalam, nos vœux de paix au monde entier et tout particulièrement à nos frères non musulmans et principalement à nos frères musulmans. Un assalam particulier à tous nos pères et frères de l'étendue du territoire, nos pères imams, et tout particulièrement le doyen des imams, l'imam Khan, et de la mosquée du commissariat central. Un assalam particulier à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, et tout particulier et à leurs familles respectives, et un assalam particulier au grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini et toute sa famille. Un assalam particulier à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour. Et tout particulièrement, le DG de la radio et de la télévision Nour, Monsieur Issa Abessolo et toute sa famille. Un assalam particulier à Monsieur Ali Rajumba et toute sa famille. Un assalam particulier à l'imam Youssouf Ndiengi qui n'est plus à présenter et à toute sa famille. Un assalam particulier à mon frère de cœur Moussa Ndiengi et toute sa famille. Un assalam particulier à mon frère personnel Abdul Kadr Eya et toute sa famille qui n'est plus aussi à présenter, qui n'est autre que le coach de la radio et de la télévision Nour 2. Et sans oublier toute la famille du côté de Cocotier et sans oublier sa dulcinée Maria Mono Modib
du côté de Mbeng. Alors, un assalam particulier à toutes nos mosquées, tous les imams de toutes les mosquées de l'étendue du territoire de Libreville, sans oublier tous les fidèles de toutes ces mosquées, et particulièrement la mosquée de Batabeya, dans laquelle ce magnifique bâtiment de la radio et de la télévision Nour y est abrité. Un assalam particulier à l'imam de la mosquée de Batabeya et tous ses fidèles, sans oublier sa dulcinée mamie et le frère Moursine. Un assalam particulier aussi à ma mosquée, à mon imam, n'est-ce pas, de la mosquée, à tous les imams d'abord de la mosquée de lui, et particulièrement mon imam de la mosquée de lui du côté de Nchawina, l'imam Chouaïb et sa dulcinée Mojibato, l'imam Al-Mouridiaï et sa dulcinée Mougati Ami Salimatou Diallo Ndiaye, n'est-ce pas. Un assalam particulier aussi à l'imam Kabir, l'imam Li Kabir et tous les fidèles de la mosquée de lui du côté de Nchawina, sans oublier tous les habitants de Louis du 1er arrondissement, n'est-ce pas, et particulièrement ceux de la ruelle de Nchawina. Alors, un assalam particulier à les imams qui nous sont chers, c'est vrai que tous les imams sont chers, mais il y a toujours des particularités, tout simplement parce que ces imams viennent nous soutenir au niveau de la radio et de la télévision Nour. Alors, honneur à ces imams, tout particulièrement l'imam Aboubakr Sangaré, l'imam Ousmane Ba, l'imam Bouni, l'imam Ibrahim Bouné, l'imam Rizogo, Mohamedou Rizogo, l'imam Youssouf Ndiengi, que vous connaissez déjà, Sharif et Sharaf, et sans oublier encore nos sœurs aussi qui viennent nous soutenir au niveau de la radio et de la télévision Nour, Madame Sek Khan, et ma sœur, mon homonyme Mariam, et mes autres sœurs, elles sont tellement nombreuses, et sans oublier mes filles, qui ne sont autres que Faouzia, Adiza et aussi Lordine et Maël Manomba. Un assalam particulier à toute la technique, tous les non-musulmans de la radio Nour et leurs familles respectives. Sans oublier, n'est-ce pas, la technique. Sans eux, nous ne saurons émettre aujourd'hui et tous les autres jours. Nous allons commencer au précurseur, car sans eux, nous n'aurons pas tenu longtemps. Tout particulièrement, Monsieur Abdul Rachid Nyombi, n'est-ce pas, et toute sa famille, Abdul Razak Bouas et toute sa famille, sans oublier ses dulcinés, Awa Bouas et Yassine, si je ne me trompe pas. Un assalam particulier à Georges, à Axel, à Daniel Kumba, et un assalam particulier à tous ceux et celles qui y travaillent, les non-musulmans qui y travaillent en symbiose avec nous, sans problème. Un assalam particulier à eux et à leurs familles respectives. Un assalam particulier aux précurseurs de l'émission Assalam, tout particulièrement Aïcha Oliang et toute sa famille. Un assalam particulier à Ahmed Beni Evaka et toute sa famille, sans oublier sa dulcinée Rahmatullah, homonyme de ma mère. Un assalam particulier aussi aux trois Fatima, ces trois merveilleuses filles qui ont toujours été présentes au début de l'émission Assalam et au niveau de la radio. Un assalam particulier à vous, les trois Fatima, on ne vous oublie pas. Un assalam particulier aussi à tous les auditeurs et auditrices de la 95.fm et tout particulièrement nos frères taximans qui sont à l'écoute et tous les conducteurs qui sont à l'écoute de la 95.fm. Un assalam particulier aussi à toutes nos mères,
ces mamans qui ne cessent d'être câblées sur la 95.fm, celles les plus actives et celles qui sont juste à l'écoute, même machallah, à qui l'émission profite et qui en sont fiers et aussi qui sont aussi là pour nous outiller, pour nous dire non, vous aurez dû dire ceci, vous aurez dû dire cela, car la critique est aussi bonne, car elle est constructive, surtout la critique qui nous servira à nous améliorer et non la critique qui est là tout simplement parce qu'il faut dire quelque chose et il faudrait faire du mal aux autres. Alors, un salam particulier à ces mamans qui nous sont chères. Maman, c'est important. Il faudrait bien réfléchir sur ce mot. Je nous amène à réfléchir sur ce mot et une question quiz, c'est-à-dire un questionnaire, si vous voulez, une question. Que veut dire maman? Maman, vous en avez pour mercredi, jusqu'à mercredi prochain, pour trouver pourquoi maman. La définition de maman. C'est important de vous ramener là-dessus et que les uns et les autres fassent des recherches là-dessus. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, nous sommes dans les assalams. Les assalams à nos mamans, ces mamans qui nous sont chères. Sans elles, nous n'aurons pas reçu cette éducation. Nous n'aurons pas été nous n'aurons pas été des enfants. Machallah, sans eux, nous ne serons ce que nous sommes. Alors, à ces mamans, tout particulièrement la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store, un salam particulier à toi, maman Mariam de Gabon Store, la mère de la radio. Un salam particulier à maman Aïcha, à maman Dembélé, à maman Adama du rond-point de Nzanyan. Un salam particulier à maman Masoutoura de la mosquée Hassan II, à maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et de la mosquée Hassan II, big bisous. Un salam particulier à tantine Aliya, la mère de Amiré Vignier. Un salam particulier à tantine Khadija. Et un salam particulier aussi à Anti du côté du centre médico-social Pariso. Un salam particulier à toi et à toute ta famille. Un salam particulier à mes mères de cœur, mes mères d'amour. Celles-là qui sont toujours très présentes dans ma vie. Alors un salam à toi, maman Sadat Molière Pariso et un big bisou. Un salam et à toute ta famille aussi. Un salam particulier aussi à veuve Ali Mambélé et toute sa famille, ma maman de cœur, ma maman d'amour, un big bisou. Un salam particulier aussi à ses pères. Sans eux, nous ne pourrons exister, alors qu'ils sont la pluie et le beau temps de nos mères et de nous. Alors un salam particulier à nos pères, tout particulièrement Papa Diallo du carrefour Léomba. Un salam particulier à Papa Diom du côté de Montbouette. Un salam particulier à l'imam Khan, qui est aussi mon père, du côté de la mosquée du commissariat central. Un salam particulier aussi à l'imam de Lalala, qui n'est autre que Pape Diane du côté de la mosquée du camp sénégalais. Un salam particulier aussi à Papa Sissoko du côté d'Okala. Un salam particulier à tous mes coachs qui sont mes frères, mes amis, pères, mes amours. Un salam particulier à vous, tous mes coachs et à vos familles respectives. Alors un salam particulier à tonton Bobakar Boy et un salam particulier aussi à mes grandes sœurs qui sont câblées sur la 95.fm, Aïcha Kumba Kumba, Aïcha Awanzete, Adjakak pour les Randingi Issa, sans oublier ma petite sœur Aïcha Mavungo Yamav, professeure de français. Un salam particulier aussi à ma sœur l'avocate Fatou Mavioga, n'est-ce pas? Un salam à toi et à toute ta famille. Un salam à ma petite sœur Zainab Rajumba et mes nièces les 3 R. Un salam particulier aussi à ma sœur de cœur, mon docteur, ma bien-aimée, docteur Diallo Madjoula et toute sa famille. Un salam particulier aussi à mes fils, à mes enfants. Lorsque je parle mes fils de cœur, mes filles de cœur, tout particulièrement Leila Toul Abba du côté d'Ovendo, big bisou. Un salam particulier à Nifa du côté de Nombakele, big bisou. Un salam particulier à Dadjo,
Salio Mohamed du côté de Nombakele et à sa Dream Team du côté de Nombakele, mes fils. Un assalam particulier à vous. Sans oublier mon fils qui s'est marié. Un assalam particulier à toi, Monsieur Mohamed, le nouveau marié. Alors un assalam aussi à ma fille Awa Mohamed Ondo, la fille de ma soeur de cœur, ma soeur d'amour. Celle-là qui a laissé un encre indélébile, c'est-à-dire un encre qu'on ne peut pas nettoyer, qu'on ne peut pas enlever de nos cœurs. Cette dame, que puisse Allah avoir pitié d'elle et lui donner le meilleur des paradis, qui n'est autre que Maïmouna Ondo Garba. Un assalam particulier à toute sa famille et à tous ceux qui l'ont aimé. Pensée pieuse. Un assalam particulier à ma famille éprouvée du côté de Haut-de-Guégué, de Port-Gentil, de un peu partout dans tout le territoire gabonais, les Ogandaga, les Ratanga. Un assalam particulier à vous, puisse Allah mettre la paix dans vos cœurs, car nous avons perdu quelqu'un qui nous est très 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 cher, qui n'est plus à présenter à travers le monde, le plus grand historien du Gabon, qui n'est autre que Atoz, Ange Atoz Ratanga. Puisse Allah mettre le baume dans nos cœurs. Puisse Allah nous donner quelqu'un qui pourrait le remplacer. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile, mais qu'est-ce que nous voulons? C'est la vie. C'est la vie. Nous sommes tous appelés à partir. C'est comme ça. Alors, un assalam aussi du côté de ma famille maternelle, les Mamadou Diop, les Ngingul Noumoualou, les Maora. Un assalam particulier à vous. Un assalam particulier aussi à tous les Pougoura. Alors, les Pougoura se reconnaissent. Les Pougoura se reconnaissent. Un assalam à tous les Pougoura. Alors, un assalam particulier à Ulfat, ma chérie. Un assalam particulier à Fadel Khan, mon frère de cœur. Un assalam particulier à Abdoulaye, mon frère. Un assalam particulier à Abba Mohamed, mon fils. À Fatima, ma sœur. Madame le Libanais, elle se reconnaît. Un assalam particulier à Mariam Viviane, Madame Abbas, du côté de Louis et toute la famille. Un assalam particulier à Fatima de Bikele. Un assalam particulier à Fatima au PG. Un assalam particulier à ma petite fille Alima Assam. Et un assalam à la grande Alima. Un assalam particulier aussi à ma fille Aline. Un assalam particulier à Ziane, ma fille de cœur, mon mini-moi. Un assalam particulier à Malem Tidjane. Un assalam particulier à Edou et la Arthur, à Monsieur Curtis Apendo. Un assalam particulier à Monsieur Ernest, à Monsieur Guy, les collègues de Mania Jamila Onanga Sako, épouse Sako. Un assalam aussi à ma fille Jamila. Un assalam particulier aussi à ma fille Rita Mayagi, à ma fille Koukoudé Mayagi et à ma fille Carmelia Mayagi. Un assalam particulier aussi à mon frère Colonel Tsamba et sa dulcinée. Un assalam particulier aussi à Rokaya Meyong et toute sa famille. Un assalam particulier à maman Benga Bengon qui n'est plus à présenter et toute sa famille. Un assalam particulier à Amina Boban, Madame Boban et toute sa famille, la petite Awa, le petit Abdallah, la Fatou Kamara, la sœur de Ba Mohamed, sans oublier le petit Mohamed d'Ovendo, de Montagne Sainte, et sans oublier mon petit-fils Bila Adama. Un assalam particulier à Maria Mongarina et toute sa famille. Un assalam à Aoudou. Un assalam à Roselyne du côté du secrétariat du gouvernement, ma petite sœur. Un assalam particulier à Xavier Matoka, mon grand frère. Un assalam particulier à Léontine. Un assalam particulier aussi à Aïcha Benga du côté de Dangonje. Un assalam particulier à ma sœur Safiou Issoufou. Un assalam particulier à ma sœur de cœur Safourat. Un assalam particulier à ma fille de cœur Rabietou de Saint-Georges. Un assalam particulier
à Raïssa Micha Capito, ma petite sœur. Un assalam particulier aussi à Fatou Mengue des affaires étrangères. Sans oublier un assalam particulier à mon frère que je viens de découvrir qu'il est mon frère. Comme quoi, dans les morts, il y a toujours un bien. À Abdelatif, mon frère, un assalam particulier à toi et à toute ta famille, un assalam particulier à Madina Touré Dembélé, un assalam particulier à mon fils Issandingi, un assalam particulier à Hassan Kassa aussi qui a perdu son père, qui est très éprouvé et Inch'Allah, la veillée se passera ce vendredi et l'enterrement le dimanche du côté de Bataveya, du côté de Likwala, Hassan Kassa, un assalam particulier à toi et puisse Allah te renforcer et t'assister dans cette douloureuse épreuve. Un assalam à ma soeur Abou Ali Zainab, un assalam à mon fils Bad News, un assalam particulier aussi à Djibril Baba, un assalam particulier à Adiza Baba, un assalam particulier aussi à Awa Owondo Garba, notre sœur qui nous reste du côté de Maïmouna, un assalam particulier aussi à Adjagambo veuve Baba Saliou et toute la famille, un assalam à vous, un assalam particulier aussi à Annette Orandaga, un assalam particulier à Ali Kumba, n'est-ce pas mon frère? Un assalam particulier à Vanessa, elle se reconnaît, Vanessa de Jalil. Un assalam particulier à Mariam Diaw du côté d'Ovendo et un assalam à Madame Calmé, la DG de IAI, de l'Institut africain d'informatique. Un assalam à Monsieur Ali Dungwe, un assalam particulier à Ngwenina, elle se reconnaît et un big bisou. Un assalam à Rima, ma fille, ma nièce et fille chérie et belle-sœur, Rima Onangayo Bégué. Un assalam particulier à Marlis du Forum CACM, un assalam particulier à Ismaël Lopez, un assalam particulier à Ansia Ngunga. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, pour ceux qui n'ont pas écouté leur nom, nous avons du temps. Participez en envoyant vos SMS, mais il y a le 06 24 92 80. Et nous allons passer à la transition, à la publicité. Nous allons revenir sur le focus, sur nos petits bouts de chou, juste après la transition. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam et dans le focus sur nos petits bouts de chou, car nous sommes le mercredi et le mercredi c'est
le focus sur nos petits bouts de chou, une attention particulière, un regard particulier sur nos petits bouts de chou, car à travers les histoires, nous en apprenons beaucoup et nous en avons beaucoup à dire à nos petits bouts de chou. Et pour nos petits bouts de chou qui sont à l'écoute de notre 95.fm et de leur émission Assalam du mercredi, ils auront aussi à apprendre en écoutant ces belles histoires. Alors, il s'agit d'une très longue histoire et c'est l'histoire d'une sœur qui s'appelle Salama. C'est l'histoire d'un couple musulman qui vivait simplement avec leur petite famille et s'aimait en Allah. Ils s'aimaient pour Dieu et ils cherchaient tous les jours des raisons banales de se trouver exceptionnelles. Et cette histoire m'a personnellement émue. Et c'est la vie dont chaque musulman aimerait avoir, n'est-ce pas? Et il s'agit d'une histoire qui m'a beaucoup interpellée et alhamdulillah rabbil alamin, elle vaut la peine d'être racontée car cette histoire m'a beaucoup intriguée et je me sens obligée de la partager avec vous. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous sommes bel et bien sur le focus sur nos petits bouts de chou et cette histoire que je vais vous raconter qui est très longue, c'est l'histoire d'un frère qui a fait la connaissance sur le net d'une sœur qui s'appelle Salama et cette sœur qui s'appelle Salama lui a raconté son histoire qui a été très émouvante et qui m'a aussi émue moi Mariam effectivement et qui a fait en sorte qui m'a interpellée au point que je me suis dit il faudrait que je la raconte aussi à nos auditeurs et auditrices et tout particulièrement à nos petits bouts de chou. Alors c'est l'histoire de Salama, n'est-ce pas? Salama a commencé à interpeller notre frère, ce frère qui était très dans le blog, donc c'est-à-dire dans le net, il publiait des histoires concernant la religion, les versets du Coran. Il ne voulait pas s'attarder à discuter avec les gens sur le net, encore moins sur le Facebook, etc. Alors Salama lui a envoyé un message concernant un emploi qu'elle désirait, qu'elle aimerait postuler dans un poste d'amis qu'il avait, publié sur le net. Et le frère de lui dire qu'il était quelqu'un de très sérieux et motivé et que elle pouvait laisser le CV, donc son curriculum vitae concernant le travail dont il avait besoin de quelqu'un pour le seconder sur le blog. Alors le frère de nous dire que dès leur premier message ils ont rigolé et le courant est bien passé, disons qu'ils s'entendaient bien et avec quelques mots échangés et à travers les quelques messages ils se donnaient de temps en temps des nouvelles, etc. Et il a apprécié la sœur Salama très rapidement. Elle paraissait très intelligente et il aimait bien sa façon de parler vraiment sans pourtant déborder. Vraiment, c'était une sœur aussi très bien et très gentille. Et depuis ce jour, il s'est mis à provisionner son blog, donc son site en matière de Dieu, les versets du Coran, les prêches, etc. Encouragé par les remerciements de cette dernière, donc de Salama, il se sentait enfin utile à quelqu'un parce que à cause de tout ce qu'il publiait, les gens s'y intéressaient et tout particulièrement la sœur Salama. Elle disait sans cesse à ce dernier que ça l'aidait beaucoup et que grâce à Allah, à travers le blog, donc le site du frère, sa foi grandissait. Une fois, au cours d'une de leurs discussions, elle lui a dévoilé son lourd secret. Elle m'a ouvert, c'est le frère qui dit, elle m'a ouvert son cœur. Elle me raconta une histoire douloureuse dont elle avait parlé à très peu de personnes. Avant de me connaître, donc c'est la sœur qui lui dit que avant de connaître le frère, elle était fiancée à un jeune homme prénommé Issam et elle envisageait de se marier avec lui. Un jour, alors qu'ils étaient en voiture et qu'ils parlaient des préparatifs du mariage, ils ont eu un accident de circulation. Alors, le frère de continuer de nous dire qu'il ne se rappelle plus exactement la cause ni les circonstances de cet accident, si ce n'est qu'une moto et un poids lourd y étaient impliqués. Alors, Issam, donc, qui était le fiancé de la sœur Salama,
après le violent choc, se sont retrouvés dans un ravin. Donc, oui, tout le monde connaît le ravin. C'est là où il y a en bordure de route, mais comme les crevasses, là où il y a, un fossé. Donc, ils se sont retrouvés dans un ravin. Alors que Salama commençait à reprendre ses esprits parce qu'elle avait perdu connaissance lors du choc. Alors que Salama commençait à reprendre ses esprits, et malgré la douleur de ses blessures, elle essayait de parler à Issam, elle essayait de parler à son fiancé, elle lui disait de rester avec elle. « Reste avec moi Issam, ne me laisse pas !» Mais malheureusement, Allah Ta'ala, ce jour-là, en avait décidé autrement pour son fiancé, pour Issam, et elle le vit rendre l'âme les yeux dans les yeux. Allah Yaramu. Issam est mort devant elle, voyez-vous, alors qu'ils avaient des projets de mariage. Personne ne sort idem d'une telle épreuve, n'est-ce pas, cher auditeur? Et même si les blessures s'en vont, les cicatrices restent. Donc, elle a été traumatisée, choquée de voir son fiancé avec qui ils avaient des projets de mariage mourir devant elle, malgré qu'elle lui a demandé de rester, malgré tout l'amour qu'elle pouvait lui témoigner autant pour moi. Issam s'en est allé, l'ange de la mort a frappé et son fiancé avec qui ils avaient des projets est parti, et ce qui a fait en sorte que cette dernière est restée avec des cicatrices morales, mentales et peut-être aussi physiques, puisque au sortir d'un accident, il y a des hématomes. Alors, chers auditeurs, auditrices, essayons de nous mettre à la place de Salama une seule seconde. Je me dis que je n'aurais jamais supporté un choc pareil, un choc émotionnel. Voir devant soi l'homme que vous aimez ou la femme que vous aimez éperdument et avec laquelle ou avec lequel vous voulez bâtir votre vie, partir dans de telles circonstances est une très 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 grande épreuve et que personne n'aurait pu supporter, sauf par grâce divine. Ce jour-là, elle a été blessée physiquement, mais sa blessure morale, la blessure qu'elle avait dans sa conscience, était plus importante et bien plus douloureuse, car Salama est restée traumatisée à l'idée de savoir que son futur mari est mort sous ses yeux. Il n'a pas pu s'accrocher à la vie, car Allah en avait décidé autrement. Je pense qu'on ne se remet pas d'une telle épreuve sans la grâce d'Allah et l'aide du Tout-Puissant. Elle est restée des mois à l'hôpital, sans dire un seul mot. Elle a été traumatisée. Même pas à ses proches, elle n'arrivait à adresser aucun mot, aucune parole. Elle écoutait le Coran dans son MP3 et les larmes ne cessaient de couler le long de ses joues. Elle a passé près de 6 mois ainsi sans qu'un seul son ne sorte de sa bouche. Elle ne voulait parler à personne. Son seul réconfort était la parole d'Allah. Elle passait son temps à écouter les versets du Coran. Plus tard, dans les discussions que cette dernière avait avec Issam, elle apprendra que depuis ces jours, elle s'était mise à faire la prière. Depuis qu'elle a eu cet accident, elle s'est rappelée qu'il fallait qu'elle fasse la prière parce que Salma ne priait pas, elle s'amusait avec la prière. Alors elle de dire au frère Issam que lorsqu'elle était dans le monde, lorsqu'elle était dans Dunya, n'est-ce pas, avant qu'elle n'ait l'accident, elle n'eut l'accident, elle ne trouvait pas utile de prier. Elle disait que à quoi bon faire la prière maintenant alors que je ne peux pas porter le voile à cause de mon travail. Et elle disait un jour je m'y mettrai. Mais elle renvoyait toujours à demain ce qu'elle pouvait faire à l'instant présent. Après ce choc qu'elle a eu dans sa vie, elle n'a pas hésité une seconde à prier Allah et lui demander pardon. Il a fallu qu'elle ait cet accident et qu'elle voie son fiancé, celui avec qui elle voulait bâtir sa vie, s'en aller, mourir du jour au lendemain, un jeune comme elle. Alors elle s'est dit, à quoi bon remettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui? Alors elle s'est mise à prier et elle passait son temps à écouter le Coran. Elle se demandait pourquoi Allah l'avait épargnée lors de cette tragique journée en question. Elle se posait la question. Pourquoi ce n'est pas moi qui suis morte? C'est mon fiancé. Pourquoi Dieu m'a-t-il laissé encore des jours de vie? Pourquoi m'a-t-il laissé des mois? Pourquoi m'a-t-il laissé en vie? Pourquoi moi? Et elle se posait ces questions-là dans son cœur. Et la réponse en fut
et la réponse fut claire et limpide. C'était clair dans sa tête comme l'eau de roche. Et elle de dire, Allah m'a laissé en vie pour que j'améliore mon dîne, pour que j'améliore ma religion, mon chemin, pour que je lui demande pardon. Si Allah m'a laissé en vie, il ne m'a pas pris ce jour-là comme il a pris mon fiancé. Tout simplement, c'est pour que j'améliore mon état, pour que j'améliore mon chemin, pour que je lui demande pardon et que je m'améliore dans son chemin. J'ai été énormément touchée par cette histoire de Asma et par la confiance qu'elle m'avait accordée en me racontant ce passage douloureux de sa vie. Alors le frère de dire que j'ai décelé en elle une force incroyable qui n'avait d'égal que sa tristesse. Comment oublier une telle épreuve ? Cela me paraissait impossible. Elle faisait tout pour s'occuper l'esprit et ainsi éviter que son immense chagrin la rattrape. Elle faisait tout. Elle écoutait le Coran, elle lisait le Coran, elle s'occupait dans son travail, elle allait dans les endroits où il fallait parler d'Allah pour éviter de sombrer dans la tristesse. Elle organisait ses journées afin d'être occupée le plus possible. Je n'ai jamais connu une personne aussi forte moralement et en même temps aussi triste. Jamais je n'ai connu de telle personne. Elle pleurait très souvent et elle était devenue beaucoup plus sensible qu'auparavant. Elle passait des nuits entières à chercher le sommeil, mais rien n'y faisait. Elle n'arrivait pas toujours à dormir, pas même la panoplie de somnifères qu'on lui prescrivait et qu'elle finissait par bazarder. Malgré que les médecins lui ont donné des comprimés pour lui faire dormir, elle n'y parvenait toujours pas à trouver le sommeil. Alors elle a dû les donner à d'autres personnes parce qu'elle ne trouvait pas utile, elle ne voyait pas l'utilité des médicaments qu'on lui prescrivait. Elle me disait que la vie est courte et que quand elle dormait, elle avait l'impression de perdre du temps. Subhanallah. Elle ne me l'avait jamais dit, mais je suis persuadée qu'elle priait beaucoup le soir. C'est ce que le frère fait comme témoignage de Salama. Alhamdulillah, elle s'en remettait toujours à Allah, donc elle se confiait toujours à Allah pour tout ce qui l'arrivait dans la vie et pour sa tristesse, pour l'épreuve qu'elle a passée. Alors, le fait qu'elle s'est remise dans la prière, dans l'apprentissage de la foi, qui lui a donné un nouveau souffle de vie et qui lui a permis de tenir le coup. Car sans la foi, on n'y peut rien. Sans la foi, je ne pourrais être présente ici, sur ce plateau, car c'est dur. C'est vraiment dur lorsque on perd quelqu'un qui vous est cher. Et Salama, elle le surprenait très souvent. Elle disait que la vie était belle et qu'elle l'avait redécouvert après son accident. Par ses actes d'adoration et sa soumission totale à Allah Azawajal, sa croyance grandissait de jour en jour et là était sa force. Après cette épreuve, sa foi n'a fait que s'accroître, n'a fait que grandir, car elle s'est dit, Allah m'a donné le sursis, il faudrait que je passe mon temps dans tout ce qui peut me rapprocher d'Allah. Il n'y a de force ni de puissance si ce n'est en Allah, cher auditeur. Le frère de continuer à raconter l'histoire de Salama en disant « Je l'ai connue 1 an après cet accident et sa foi étincelait déjà. Elle aimait les belles histoires, les rappels. Elle voulait apprendre sa religion. Sa foi augmentait. Elle ne voulait que faire augmenter sa foi, croire plus fort. Elle méditait souvent sur le sens des épreuves de la vie. Elle priait très assidûment. Elle jeûnait le lundi et le jeudi comme l'a recommandé notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, comme le faisait notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Donc elle faisait le jeûne du lundi et le jeudi. Et nous savons très bien que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, aimait jeûner le lundi et le jeudi en dehors du mois de Ramadan ou le mois de Shaban ou le mois de Shawwal, n'est-ce pas? Il jeûnait les lundis et les jeudis, c'était dans son habitude et on lui a posé la question, la raison pour laquelle il aimait jeûner ces 2 jours de la semaine. Il disait que il aime que ses actes, ses actions soient présentées à Allah lorsqu'il est en état de jeûne. Et comme le lundi et le jeudi, ce sont les jours où Allah, les actes des êtres humains sont présentés à Allah, alors lui, il compassait, disons, si vous voulez, c'est les imperfections. Si tel, il avait des imperfections, puisqu'il n'en avait pas, il préférait se présenter, que ses actes soient présentés à Allah en ayant comme surplus le jeûne, n'est-ce pas? Car nous savons que le jeûne purifie beaucoup de choses en nous. Alors, Salma
était celle-là qui jeûnait le lundi et le jeudi. Elle aimait donner la zakat, donc l'aumône, la zakat, la sadaqa. Elle multipliait des prières nocturnes, donc les qiyam layl. Elle priait la nuit. Elle aimait les œuvres surérogatoires, pas les œuvres seulement obligatoires, mais elle faisait aussi les œuvres surérogatoires, donc les surplus. En dehors des prières obligatoires qui sont au nombre de 5, elle aimait aussi faire les prières nocturnes, les nafils, quand on rentre à la mosquée, les deux rakas qu'on fait. Après aussi certaines prières, les 2 rakas. Vraiment, elle aimait les œuvres surérogatoires. Elle avait toujours le mot gentil, le conseil juste. Son cœur était pur, débarrassée de toutes les méchancetés et de toutes les moqueries. Elle ne passait pas son temps à se moquer des gens, encore moins à critiquer les gens ou alors à envier les gens. C'était une personne qui avait un cœur pur. Elle était gentille, aimable et très attentionnée, et aussi elle aimait rendre service aux gens. Ses proches n'avaient que des mots gentils à son égard. Tous ses proches ne parlaient que du bien d'elle. Ils la décrivaient comme une personne très belle, serviable, souriante, gentille, intelligente, fidèle à ses engagements, travailleuse, aimante et tellement plus. Et elle était très marrante, elle aimait bien faire rire les gens et elle avait le don de placer la blague au bon moment dans une discussion sérieuse. Elle aimait faire rire même lorsque les gens étaient dans des conversations assez sérieuses. Énormément de qualités, très peu de défauts était Salama. Entre parenthèses, sa très grande amie, Sarah, qui est la sœur d'Issam, donc qui est sa belle-sœur, parce que c'est la sœur de celui qui est décédé, lui a raconté au frère une histoire concernant Salama, une anecdote, dont j'aimerais vous faire part ici, chers auditeurs. Sarah, qui était la sœur de Issam qui est décédée devant les yeux de Salama, raconte ceci. Un jour, alors que Salma et Sarah étaient partis faire des courses, Salma se rendit compte qu'elle avait perdu 20 000, alors qu'elle les cherchait et se demandait où elle avait bien pu les égarer. Elle jura par Allah que si elle les retrouvait, elle les donnerait à une personne nécessiteuse, donc à une pauvre ou à un mendiant. L'intention était noble et par la grâce d'Allah, en sortant du magasin, elle les retrouva devant sa voiture. Elle a retrouvé les 20 000 devant sa voiture. Elle récupéra et avec son amie Sarah, elles rentrèrent chez Salma. Alors qu'elle s'était installée à la maison, la porte frappa. Pendant qu'ils sont rentrés dans la maison, quelqu'un est venu frapper à la porte. Et lorsqu'elle ouvra la porte, une vieille femme se tenait devant la porte et elle faisait une demande pour les nécessités dans son bâtiment. Donc, une vieille femme s'est tenue devant sa porte, a toqué à sa porte et a demandé de l'aide pour les nécessiteux qui habitent dans le bâtiment. Et elle venait de taper chez les voisins et cherchait des personnes gentilles, charitables, qui aiment faire le monde, qui aiment donner pour Allah, prêts à donner de la nourriture ou simplement de l'argent. Salma, fidèle à son engagement, puisque Salama, elle était fidèle à ce qu'elle a dit, parce qu'elle avait dit que si mes 20 000 qui sont perdus quand elles étaient au magasin, je les retrouve, je vais les donner en sacrifice, en aumône. Alors, Salma, comme c'était une personne de parole, ce que nous demandons aux croyants, aux musulmans que vous êtes, s'est rappelé qu'elle devait donner les 20 000 qui étaient perdus et qu'elle avait dit que si elle les trouvait, et comme elle les avait trouvés devant sa porte, alors elle s'est rappelée de cela et elle attendit les 20 000 qu'elle avait juré de donner. En échange des 20 000, la vieille femme qui était venue toquer à la porte de Salama lui donna un calendrier et s'en alla avec un grand sourire. La vieille femme, étant contente que Salama lui ait donné les 20 000, lui a donné en échange aussi un calendrier et est partie avec un grand sourire. Alors, en fermant la porte, Salama et Sarah se rendit compte que la vieille dame s'était trompée et lui avait donné le calendrier de l'année 2010, alors qu'elles étaient en plein mois de janvier 2009. Voyez-vous, la vieille femme lui a donné un calendrier de janvier 2010, alors qu'ils étaient un an avant, donc ils étaient en janvier 2009.
La dame venait à peine de partir depuis 2 minutes et avait emprunté les escaliers. Salama descendit rapidement pour la rattraper, mais elle ne la trouva pas. Pensant qu'elle devait être chez les voisins, elle est partie toquer dans la porte des voisins en pensant que la vieille femme était chez les voisins. Elle toqua sur toutes les portes et demanda si la vieille dame âgée, était venue faire une quête chez eux. À sa grande surprise, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, la réponse fut négative. Personne n'avait vu devant leur porte une vieille dame. Et ce fut le même constat chez tous les voisins de l'immeuble où habitait Salma. La dame n'était venue chez personne d'autre que chez Salama. Subhanallah. Quand Sarah m'a raconté cette histoire, a dit le jeune homme qui nous raconte cette histoire, j'y ai vu un signe de la grandeur d'Allah Ta'ala et j'en ai eu des frissons. J'en ai eu des frissons dans tout mon corps. Salma avait juré par Allah que si elle retrouvait les sous, donc ces 20 000, elle les donnerait et Allah a envoyé quelqu'un directement chez elle pour récupérer les 20 000 qu'elle avait dit qu'elle devait donner en aumône. Wallahi lazim. Allahu a'lam. La dame s'est rendue chez personne d'autre que chez elle. Subhanallah. Voilà bien un grand signe d'Allah si on y réfléchit. Chers auditeurs, auditrices, je ne sais pas si vous avez pu prendre conscience de cette histoire, surtout de cette partie. Voilà quelqu'une, Salama, l'histoire de Salma, qui va avec la sœur de son défunt fiancé. À l'époque, il était encore en vie. Ils vont dans un magasin. Et là, en partant dans le magasin, elle perd les 20 000. Elle dit, si je retrouve les 20 000 là, je vais donner ça en aumône, en sacrifice. Et quand ils finissent de faire les courses, voilà que Salma, en revenant dans sa voiture, elle trouve les 20 000. Elle ramasse ces 20 000, il rentre chez elle, et voilà qu'en rentrant chez elle dans sa maison, une vieille dame vient cogner à sa porte. Elle ouvre la porte, elle lui demande qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce que veut la dame. La dame lui dit non, elle fait l'aumône pour les nécessiter les personnes pauvres qui habitent dans l'immeuble. Donc, elle a besoin de l'aide des uns et des autres, que ce soit en nourriture ou en argent, en atout. Alors, Salma, se rappelant de la promesse qu'elle avait faite et que c'était une personne de parole, elle est partie prendre les 20 000 qu'elle avait dit que si je retrouve là, je vais donner en aumône. Elle a pris ces 20 000 là et elle l'a donné en aumône à la vieille dame. Et la vieille dame étant contente de recevoir l'aumône, cet argent-là, elle lui a donné un calendrier de 2010 alors qu'ils étaient en 2009. Et en plus en début d'année 2009, mais la vieille femme lui donne un calendrier de 2010, d'un an plus tard. Alors, Salama, en prenant le calendrier, s'est rendu compte que le calendrier était daté d'une année en avance. Alors elle s'est dit, la vieille femme s'est trompée. Donc elle descend l'escalier par où la femme est passée, elle ne la trouve pas. Elle va maintenant cogner chez les voisins à gauche, à droite, en espérant trouver la femme là chez les voisins. Les voisins ont dit, nous on n'a pas vu une femme ici là qui est venue nous demander de l'argent, on n'a vu personne, on n'a pas vu de vieille femme. Elle est étonnée, mais comment est-ce possible puisqu'elle est venue chez moi? Les voisins, tout le monde dit, non, on n'a pas vu cette dame. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, quand on y réfléchit bien, c'est Allah qui a envoyé cette vieille dame venir récupérer l'argent dont elle avait dit qu'elle devait faire l'aumône. Une femme qui ne sort de nulle part. On n'a pas de trace d'elle, qui surgit, qui vient chercher l'argent. Pourquoi ne pas dire que c'est un ange qui a pris l'apparence humaine pour venir récupérer ce que Salma avait promis de faire, de donner en sacrifice. Car le sacrifice, le prophète paix et bénédiction d'Allah soit sur lui a dit, l'aumône tombe dans la main de Dieu avant de tomber dans celle du mendiant. L'aumône tombe dans la main de Dieu avant de tomber dans celle du mendiant. Donc, c'est Allah qui est venu récupérer cela en envoyant son ange ou sa personne. Alors, chers frères et sœurs, c'était juste pour montrer à combien de fois Salama était une jeune fille de parole. Par cette histoire, nous avons voulu démontrer les qualités de Salma, les nombreuses qualités de Salma, qui était une femme très généreuse et avec un grand cœur, qui faisait toujours tout pour ne pas faillir à ses engagements. C'est une femme, une jeune fille qui respectait sa parole, la parole donnée, ses engagements. Même si c'était envers sa personne à elle, elle n'a pas promis à une X personne, mais elle l'a faite en présence de son amie Sarah, mais à Allah. Et elle a respecté cette parole. Combien d'entre nous
ne respectons pas nos paroles, même lorsqu'on les fait vis-à-vis d'une tierce personne, d'une personne à qui nous avons promis, mais nous ne réalisons pas cette promesse. Puisse Allah nous pardonner, puisse Allah guider nos cœurs et nous reformer dans le bien. Je continue notre histoire. Depuis que Salma s'était mise à faire la prière, une chose primordiale la dérangeait. Il y avait quelque chose d'important qui la dérangeait depuis qu'elle s'était mise à faire ses prières. Elle ne pouvait pas porter le voile au travail. La pharmacie qu'il employait aurait vite fait de la licencier si elle se présentait voilée un jour. Mais Allah lui est venu en aide dans son infinie grandeur. Quand on obéit à Allah, il nous ouvre toutes les portes et nous facilite l'obéissance. Salma avait une amie à Dubaï et elle lui avait rendu visite 2 semaines lors de ses congés. C'est là qu'elle avait eu l'opportunité de travailler à Dubaï dans un laboratoire pharmaceutique. Dans un de ses messages, elle m'avait dit vouloir vivre là-bas pour pouvoir porter le voile constamment et agrandir sa foi par l'obéissance au Très-Haut. Elle voulait plaire à Allah et Inch'Allah, son immigration lui sera comptée en tant que telle. À cause du fait qu'elle ne portait pas le voile, malgré qu'elle priait, ça lui dérangeait. Et Allah lui a ouvert les portes à travers une de ses amies qui vivait à Dubaï et qui avait un laboratoire pharmaceutique. Et donc, cette dernière lui a proposé d'aller travailler avec elle à Dubaï et elle, ça l'a arrangé. Ça l'a arrangé du fait que là-bas, au moins à Dubaï, elle va porter son voile et elle va travailler, machallah. Pourquoi pas? Et le frère de continuer que nos messages se faisaient de plus en plus nombreux. On passait des heures, des fois des journées entières ou des nuits à discuter. Cela faisait presque 2 ans que l'on se connaissait, mais malgré le fait que l'on s'entendait bien, je n'ai jamais osé lui dire que je m'étais attachée à elle par peur de la perdre. Lors de toutes nos premières discussions, je me rappelle qu'elle m'avait dit de ne pas espérer plus que de l'amitié avec elle. Machallah. J'ai donc gardé mes sentiments enfouis dans mon cœur. N'est-ce pas? C'est une sœur. Elle savait très bien que le fait d'avoir des entretiens avec le frère, elle sait très bien que nous avons la maladie du cœur, la constance, le fait d'échanger, n'est-ce pas? Ça crée des sentiments. Alors elle lui a mis en garde en lui disant que le fait qu'ils échangent, qu'il n'y ait pas dans leur cœur quoi que ce soit et qu'ils sachent que ce n'est que de l'amitié et rien d'autre, pas de sentiments charnels ou bien des envies, ce n'est que de l'amitié. Elle a besoin de ce frère pour partager sa vie, etc. Et plusieurs, c'est un bon croyant. Alors le frère, ayant des sentiments pour Salma, puisqu'il voyait en elle de ses bonnes qualités, il a fait taire les sentiments qu'il avait pour elle sans pourtant le lui dévoiler. Il a dû se faire violence pour conserver l'amitié qui existait entre elles, leur fraternité. J'ai donc gardé mes sentiments enfouis dans mon cœur. Contre toute entente, c'est elle qui un jour m'a dévoilé les siens. Sans m'y attendre, un jour, j'étais même étonnée. C'est elle qui me dit finalement qu'elle éprouve des sentiments pour moi. Elle ne savait pas quelle allait être ma réaction, mais elle a pris son courage à 2 mains et a sauté le pas. J'avais été très surpris par son message, mais je me souviens qu'elle avait été tout autant surpris que moi. Alors, je ne l'avais jamais vue de ma vie à part sur 2 photos, et pourtant j'avais l'impression de la connaître depuis toujours. J'avais l'impression que c'était mon âme sœur, comme si je la connaissais depuis toujours, alors que je ne l'avais pas vue de visu. Je l'ai vue juste à travers les photos. On s'entendait parfaitement sur tous les aspects et on était arrivé à vouloir se marier. C'est elle qui m'en avait parlé la première et je ne doutais pas une seule seconde de sa sincérité lorsqu'elle me disait vouloir m'épouser sans même jamais m'avoir vue dans sa vie. Elle s'excusait d'insister pour qu'on se marie, mais elle me disait de
ne pas vouloir désobéir à Allah. Elle avait une crainte révérentielle pour le Tout-Puissant. Elle disait qu'elle veut se marier, mais qu'à cela ne tienne, elle ne veut pas commettre des actes contraires à la volonté divine. Elle ne veut pas le connaître avant le mariage. Elle ne veut pas non plus qu'ils échangent des mots d'amour entre eux, mais qu'à cela ne tienne, qu'ils se marient, ce sera nettement mieux pour eux. Elle s'était rendue à la mosquée et avait parlé en toute franchise de notre histoire à l'imam. Elle lui avait dit que malgré le fait qu'on ne se soit jamais vu, ce n'était pas très bien de discuter sur Internet, seuls tous les deux. Il lui a dit « Faites confiance à Allah et mariez-vous dès que possible ». L'imam a dit à Salma « Faites confiance à Allah puisque vous n'avez pas dérogé aux règles islamiques. Vous ne vous êtes pas envoyé des mots d'amour, vous ne vous êtes qu'échangé pour la cause d'Allah, vous vous êtes aimé pour Allah, alors faites confiance à Allah, n'est-ce pas? Et l'imam a dit, faites confiance à Allah et mariez-vous dès que possible. J'ai donc envisagé de lui rendre visite dès que je pourrais. Je devais d'abord renouveler mon passeport. 3 semaines avant la date que j'avais fixée pour lui rendre visite, son amie Sarah s'était rendue à Dubaï pour passer du temps avec elle. Et là, alors que je me réjouissais déjà de la voir bientôt pour la première fois dans ma vie, son amie Sarah, alertée par des papiers d'hôpitaux qui traînaient chez Salma, m'a annoncé une nouvelle effrayante. Pendant que lui se préparait à prêter son passeport, à faire son passeport pour aller retrouver Salma à Dubaï pour qu'il puisse se marier et qu'il puisse se voir pour la première fois, entre-temps, Sarah a quitté leur pays pour aller rendre visite aussi, passer du temps avec Sarah à Dubaï. Lorsqu'elle était en train de faire le rangement, elle a trouvé des papiers d'hôpitaux de Salma. Et là, cher auditeur, une nouvelle effrayante. Salma avait fait des examens 2 semaines auparavant parce qu'elle se plaignait des maux de tête fréquents depuis quelques mois et les médecins avaient décelé chez elle une tumeur du cerveau. Les médecins ont décelé qu'elle avait un cancer du cerveau. La nouvelle avait fait l'effet d'une bombe dans mon cœur. Le jour même, Salma m'a avoué avoir hésité à me le dire parce qu'elle ne voulait pas m'inquiéter. Elle avait tout autant peur de le dire à ses parents et à ses frères et sœurs. Quand elle leur a enfin dit, sa maman lui a demandé de rentrer en France pour se faire soigner là-bas et avoir le soutien de sa famille. Elle m'a demandé ce qu'elle devait faire et je n'ai pas hésité une seconde à lui dire la même chose que sa famille, de quitter Dubaï et de se retrouver dans la cellule familiale. Elle devait rentrer en France. Sa famille la soutiendrait et moi aussi, je serais auprès d'elle. Je lui avais dit que l'on rentrerait mariée à Dubaï, Inch'Allah, une fois qu'elle serait guérie. Avant son départ pour la France, elle s'était arrangée avec son patron. Il lui avait gentiment proposé de garder sa voiture dans son garage, de garder sa voiture dans son garage et de laisser son appartement tel quel jusqu'à son retour. Elle lui avait demandé s'il devait lui arriver quelque chose de vendre sa voiture et d'envoyer les sous à son amie Sarah qui se chargerait de donner cet argent à la mosquée de la ville. Quelques jours avant de rentrer en France, elle avait écrit une lettre à chacune des personnes qui comptaient pour elle. Elle était rentrée le mercredi et on devait se voir 2 jours plus tard, le vendredi. Depuis des mois déjà, j'avais réussi à rassembler tous les messages qu'on s'était envoyés durant ces 2 années et je voulais lui offrir le livre de nos histoires. Elle aimait notre histoire et notre rencontre, la façon dont notre amour l'un pour l'autre avait pris forme, dans le licite, pas dans l'illicite. Le jeudi, après la prière de Soub, elle avait trouvé ses parents éveillés en train de l'attendre. Elle a discuté avec eux, a vidé son cœur. Donc le jeudi matin, après la prière de 5 heures, elle a trouvé ses parents qui l'attendaient au salon. Elle a discuté avec elle. Ils ont discuté avec elle à cœur ouvert, elle aussi. Elle leur a dit combien elle les aimait. Et elle les a rassurés en leur disant que quoi qu'il se passe, elle avait tout préparé.
Donc, son testament, tout a été déjà bien planifié, même s'il arrivait qu'elle décédait. Elle leur a dit qu'elle voulait se marier avec moi, qu'elle m'avait demandé de venir vendredi pour être présentée à eux et qu'elle espérait retourner avec moi à Dubaï. Après avoir discuté avec ses parents, elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle se sentait légère et qu'elle était très heureuse d'avoir eu une discussion avec sa famille, avec ses parents. Ce jour-là, elle était fatiguée et elle avait des vertiges. Peu avant la prière de 13h, elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas très bien, mais qu'elle ne voulait pas se reposer avant d'avoir fait sa prière. Allahu Akbar. Elle m'a dit, je vais prendre une douche, prendre mes médicaments, je prie et je me repose un peu. Je t'envoie un message dès que je me réveille, Inch'Allah. Comme prévu, elle a pris sa douche, donc elle a fait ses ablutions majeures, donc le ghusl, le grand bain, le janaba. Elle a pris et elle a prié, subhanallah, avant de dormir. Elle s'est même parfumée. À la question de sa mère, je lui ai demandé pourquoi elle se parfumait avant de dormir. Elle a rigolé et a répondu « On ne sait jamais, peut-être que mon prince charmant viendra me rendre visite dans mes rêves. » Comme à son habitude, elle écoutait le Coran dans son MP3 pour apaiser son cœur et trouver le sommeil. Elle ne s'est jamais réveillée, subhanallah. Elle ne s'est jamais réveillée. Son retour à Allah était conforme à ce qu'elle espérait. Elle avait dit un jour à son amie Sarah que si la mort devait lui rendre visite, elle voulait que ce soit durant son sommeil, subhanallah. Depuis quelques mois déjà, elle me disait qu'elle avait le pressentiment. Elle avait un pressentiment tenace que sa vie allait prendre un autre tournant. J'essayais toujours de la rassurer en lui disant que le diable cherchait à lui faire perdre espoir en guérison et à l'aider. Le diable essaie de lui faire perdre espoir en sa guérison et en l'aide d'Allah Azawajal. Quelques heures avant qu'elle ne s'endorme, pour la dernière fois, elle me disait qu'elle ressentait un sentiment bizarre. J'ai voulu savoir ce qu'elle éprouvait à ce moment, mais elle n'arrivait pas à me l'expliquer. Ce qu'avait ressenti Salma était peut-être la proximité du secours d'Allah, mais elle ne le savait pas encore. Allahu Alam. Comment aurait-elle pu le savoir? Qui pouvait savoir qu'elle fermerait ses yeux pour toujours ce jour-là, à part Allah Ta'ala, dans son infinie sagesse? Il l'a rappelé. Allah l'a rappelé à lui un jour avant que je ne la voie pour la première fois dans ma vie. Et moins d'un mois avant qu'on ne se marie, peut-être voulait-il me préserver d'un grand chagrin que celui qui est le mien. Ce jour où elle est partie pour le long voyage qui attend chacun de nous, j'avais enfin fini de rassembler tous les messages qu'on s'était envoyés pour en faire un livre. Plus de 1000 pages où l'on avait appris à se découvrir. Subhanallah. J'ai copié les derniers messages qu'elle m'ait jamais envoyés sur une clé USB et je suis allée faire imprimer le livre. J'avais rassemblé tous les messages du premier au dernier. Quand le livre fut imprimé et que je venais à peine de finir de le coller, le dernier bout du scotch sur le papier cadeau, j'ai reçu un message de son amie Sarah qui m'annonçait la terrible nouvelle que Sarah s'en est allée. Une terrible nouvelle, comme si Allah m'avait dit « Voilà, ce chapitre de ta vie est fini, le livre est maintenant fermé. » Je n'ai jamais tiré autant d'enseignements d'une histoire qu'avec l'histoire de la vie de Salma. Je crois plus fort en Allah aujourd'hui, grâce à lui et à travers la vie de Salma. Je crois beaucoup plus à la vie après la mort. Maintenant, je sais que les plus belles histoires ne se trouvent pas que dans les contes de fées et dans les films d'amour. Allah connaît mieux que personne la femme ou l'homme qui conviendra le mieux à ses serviteurs. Il a le pouvoir de nous le faire. Il a le pouvoir de nous la faire rencontrer ou de nous le faire rencontrer. Salma était un rêve, mon rêve. Un rêve qui ne m'a pas été permis de réaliser pour le moment, Inch'Allah. Un rêve qui m'a juste été permis de flairer, de juste sentir le doux parfum, juste du bout des doigts. Un rêve qui s'est envolé comme un oiseau rare. Tu t'en approches doucement et quand tu crois que tu vas réussir à l'attraper, 2 battements d'aile et le voilà déjà très loin. Parti pour un autre horizon, parti pour le plus beau des horizons, soutenu par la puissance sans limite du très haut, du très grand, Inch'Allah.
Même lors de mes plus grandes angoisses, je n'aurais pas pu imaginer la perte. Je n'aurais pas pu imaginer la perte alors que j'étais si proche, alors que j'étais à moins de 24 heures de vivre le bonheur total avec elle, alors qu'il ne me restait qu'un seul jour à attendre. Qui est plus fort qu'Allah pour faire ça? Qui, cher auditeur? Qui, mieux que lui, a le pouvoir de secouer les gens pour les rappeler à l'ordre? Qui mieux que lui pouvait rappeler à Salma dans d'aussi belles circonstances, après qu'elle ait rempli toutes ses obligations envers lui, après qu'elle se soit purifiée et qu'elle ait soigneusement préparé son dernier voyage jusque dans les moindres détails? Elle aurait très bien pu retourner à Allah alors que sa famille et ses amis n'étaient pas à ses côtés. Son destin était de voir ses proches une dernière fois, un dernier jour. Son destin était de voir toutes les personnes qui lui étaient chères, sauf moi. Allah a rappelé Salma à lui alors que je me soumets à sa décision. Béni soit celui qui détient le pouvoir suprême et qui est tout-puissant, qui a créé la mort et la vie pour vous et pour nous éprouver et connaître ceux d'entre vous qui se conduisent le mieux. C'est lui le tout miséricordieux, le tout clément. Sourate Mulk, donc sourate le pouvoir, versets 1 à 2. Je reprends ce verset du Coran. Béni soit celui qui détient le pouvoir suprême et qui est tout-puissant, qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et connaître ceux d'entre vous qui se conduisent le mieux. C'est lui le tout-puissant, le tout-clément. Sourate Mulk, donc le pouvoir, versets 1-2. Il connaît le passé et le futur et sait beaucoup mieux que moi. Dans sa science infinie, pourquoi il a fait ça alors que je m'en remets à lui? Depuis le jour où j'ai connu qu'Allah lui avait offert une grande sagesse, 10 jours après son retour à Allah Ta'ala, lorsque j'ai reçu la lettre qui m'était destinée, j'ai eu la confirmation de cette sagesse qui était la sienne. Cher auditeur, dans la dernière lettre de Salma adressée à son futur époux, nous allons continuer cela peut-être demain, parce que c'est tellement éloquente. Sur ce, cher auditeur, j'ai vraiment bouffé votre temps parce que cette histoire méritait d'être racontée parce que je suis éprouvée et que certains d'entre vous aussi sont éprouvés, d'autres seront éprouvés et à travers cette histoire, ça va nous renforcer. Moi, personnellement, ça m'a renforcé. Pardonnez-moi, afin qu'Allah puisse me pardonner, car nous sommes arrivés à la fin de notre émission et nous allons continuer cette belle histoire demain, Inch'Allah, exceptionnellement demain. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh et à demain, Inch'Allah.